Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions directes. Notre invité ce soir, Charles Ballet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Planté. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Vous représentez Force ouvrière Oui. au service départemental d'incendie Et et de de secours. secours de Guadeloupe. Pourquoi cette chasse aux sorcières? Pourquoi vous voulez vous débarrasser du directeur du SDIS? Ben justement, je voudrais saisir l'opportunité de l'antenne pour dire que nous ne faisons pas de chasse aux sorcières, non. Parce que qu'il me plaise de vous dire que nous sommes à l'origine de la venue de celui que vous disiez tout à l'heure qu'on Oui. chasse. Puisqu'en 2006, plus exactement en octobre, nous avons été contents d'avoir un directeur guadeloupéen. Oui. Et malheureusement, les difficultés rencontrées avec lui nous laissent à penser que maintenant... Quelles sont ces difficultés entre le personnel qui existe entre le personnel et le colonel Bazir? Le colonel Bazir, moi, je ne vous cache pas qu'il fonctionne en monarque. Ah oui? Oui, je prends mes responsabilités pour le dire. Et nous attendons un directeur coopératif qui respecte les décisions prises, mais ce n'est pas le cas. Et nous avons aussi, je ne vous cache pas, au justice de la Guadeloupe, quelques souffrances au travail. D'accord. Donc, Voilà. pour vous, c'est une raison valable de vous mobiliser, de bloquer des fois les routes, la circulation le matin. Oui. Non, mais c'est-à-dire que c'est une opportunité parce que je me rappelle qu'au mois de mars, plus exactement Oui. le 16 mars, en Assemblée générale, nous avons établi un tableau de revendications. Et c'est dans ce tableau de revendications, notamment au 33 et 34, on demande le changement de directeur, mais aussi le changement de président. Donc ça fait Voilà. partie d'un ensemble de revendications. Ça fait partie Oui. d'un ensemble de revendications, mais le président du SDIS, il a souhaité, lors de notre première rencontre, que ces points-là soient traités en priorité, mais il savait bien qu'il allait faire du blocage avec... D'accord, mais qu'est-ce qui est c'est plus une important stratégie. pour un sapeur-pompier aujourd'hui en Guadeloupe? Est-ce que ce n'est pas les conditions de travail parmi les revendications, j'imagine, les plus importantes? Savoir comment ça fonctionne dans les casernes, les moyens techniques, c'est ça aussi. Pourquoi vous ne mettez pas ça en avant et vous réclamez le départ du directeur? Non, mais il faut souligner que notre tableau de revendications, c'est quand même 33 points. Oui. Donc, les conditions de travail sont abordées. Les quelques problèmes que les sapeurs-pompiers volontaires rencontrent sont abordés dans ce tableau de revendications. Donc, ce sont des revendications de façon globale. Oui. Et y compris le point, Et vous avez le eu point 33 et 34, Donc ça vous fait avez eu partie. satisfaction sur tout ce qui concerne les conditions de travail dans votre cahier de revendication, plus ou Non, moins, pas ou du tout, puisque nous n'avons pas encore abordé le tableau de revendication, puisque M. Micheli a mis un préalable, c'est-à-dire que Micheli, M. qui est le Faber, président qui est le du président SDIS. du SDIS, il a mis un préalable, comme quoi il faut mettre le point 33 et 34 sur la table tout de suite pour discuter, tout en sachant qu'il allait faire blocage. Oui. Mais colonel, dans la pratique, au quotidien, comment ça se passe avec le colonel Bazir? On veut comprendre ce soir. Oui, mais C'est un dictateur, c'est un tyran. On a du mal à comprendre vos relations aujourd'hui avec votre directeur du SDIS, qui est aussi un pompier. Non, c'est un sapeur-pompier, Oui, mais il n'en demeure pas moins, M. Planté, qu'il a quand même 11 années de boîte chez nous. Oui. Et il y a un bilan à tirer. Et là, il faut que je saisisse l'opportunité pour vous dire que nous avons été inspectés l'année dernière, au mois de mars, et le bilan, il n'est pas réjouissant. Donc, ce n'est pas le personnel dont il faut s'en prendre, mais c'est bien le colonel Bazir. D'accord. Quelle est la situation aujourd'hui dans les casernes? Est-ce qu'on a avancé dans les structures, dans les moyens? Est-ce qu'il y a encore plus de sapeurs-pompiers professionnels? Ou il existe encore des casernes qui fonctionnent qu'avec des sapeurs-pompiers volontaires? Si, il y a notamment au niveau des CPI, ce sont la première hiérarchie des centres, nous en avons 12 actuellement, où les sapeurs-pompiers volontaires, en priorité, ce sont eux qui font fonctionner ces centres-là. Mais il y a aussi dans la hiérarchie des CS, où on peut voir, par exemple, 2 départs simultanés. Oui. Et là, enfin, vous avez les CSP, entre autres Basse-Terre, à Bélos et à Perrin, où là, ça, c'est la grosse machine qui fait décaler plusieurs engins. D'accord. Oui. Et par rapport justement aux moyens, est-ce que selon vous, il faudrait plus de pompiers volontaires? Il y a environ 300
sapeurs-pompiers volontaires en Guadeloupe aujourd'hui? Non, professionnels. Professionnels plutôt. On peut compter 315 pompiers professionnels. Oui, bien sûr. Oui. Et les sapeurs-pompiers volontaires représentent environ 1500. 1500. Voilà. Donc, dans sa politique, le SDIS également met en place des formations des jeunes sapeurs-pompiers, très jeunes, dès 13 ans. Oui. Pour vous, c'est une bonne chose? Ça fonctionne bien? C'est une très bonne chose que d'impliquer les enfants dans la vie d'un sapeur-pompier, parce qu'on a beaucoup à y apprendre. Oui. Mais ces enfants-là rentrent, mais enfin, bon, il faut quand même les cadrer et puis les accompagner. À l'âge de 16 ans, ils passeront pompiers volontaires. Et par la suite, s'ils veulent faire carrière, ils vont se débrouiller pour passer les concours, etc. D'accord. Pour les jeunes qui nous écoutent ce soir, être sapeur-pompier aujourd'hui, on peut gagner bien sa vie en étant sapeur-pompier professionnel? Oui, on peut gagner très bien sa vie chez les sapeurs-pompiers professionnels. Et il y a aussi les hommes du rang, mais il y a aussi, on peut passer les concours d'officiers, les concours, voilà, on peut faire carrière chez les sapeurs-pompiers. Pour revenir sur votre principale revendication, est-ce que c'est le rôle principal d'un syndicat de demander le départ d'un directeur, notamment au sein du SDIS? Mais heureusement quand même. Heureusement, parce que le syndicat il est là pour ça. Oui. Parce que je me prends un exemple à mon bureau. C'est tous les jours que je reçois du monde qui ont des soucis, des difficultés. Est-ce que vous savez que les pompiers n'ont pas de veste, de puits et nous sommes quand même dans un pays où quand même il pleut beaucoup. Est-ce que vous savez que les pompiers n'ont pas, par exemple, pour les EPI, ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Vous savez, maintenant, il faut, à l'approche d'un incendie, ce type de veste spécifique pour ne pas subir les rayonnements. Et ça, vous l'avez? Non, mais c'est-à-dire... Vous ne l'avez pas? Pas suffisamment? Nous en avons, je ne dirais pas le contraire, nous en avons, mais l'entretien de ces EPI-là laisse à désirer, parce que jusqu'à maintenant, depuis plus de 10 ans, on ne les fait pas et les agents lavent leur linge, lavent ces effets-là dans leur machine à laver. Donc, ce qui ne garantit pas, selon les préconisations du fournisseur, une qualité ignifuge et qui protégerait les sapeurs-pompiers contre le rayonnement. D'accord. Donc, vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous allez continuer dans cette revendication, demander le départ du directeur du SDIS. Jusqu'à quand? Non, je voulais surtout souligner que nous ne sommes pas dans une campagne de déchoucage. Nous avons dit tout simplement... Mais nous avons dit tout simplement que M. Bazir ne devrait pas, dans l'état actuel des textes, être détaché sur un emploi fonctionnel de direction au SDIS de la Guadeloupe, et même pas dans un SDIS de France. Il a 14 ans de boîte, c'est le décret qui le dit. Donc, ce n'est pas nous ne sommes pas d'accord, certainement, peut-être sous la lecture du décret, mais nous sommes fondés à dire qu'il ne peut pas. Parfait. Merci, Charles Ballet, d'être venu ce soir. Vous êtes membre de Force ouvrière, sapeur-pompier au sein du SDIS. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée à vous.